Je me prosterne devant toi et j'adore. Shalom bien-aimés dans le Seigneur, ici le pasteur Tony Maboussi et je suis heureux de vous retrouver sous ce programme, ce nouveau programme qui est initié par le ministère La Trompette du Sanctuaire que j'ai la responsabilité de diriger. La Trompette du Sanctuaire est un ministère chrétien qui a pour but de bâtir une classe d'élite imprégnée des lois et des valeurs de la parole de Dieu en vue d'influencer positivement la société. Et cela, quand je parle d'élite, il y a l'élite intellectuelle et l'élite spirituelle. Et cela passe par trois choses. Le réveil qui est la prise de conscience, l'instruction qui est la formation et l'influence qui est l'impact positif sur la société. Les passages qui fondent l'action de notre ministère se trouvent dans le psaume 84, verset 7, où il est écrit « Lorsqu'il traverse la vallée de Baca, il la transforme en un lieu plein de sources. » Il y a aussi le deuxième livre de Samuel, au chapitre 23, à partir du verset 8 jusqu'au verset 37, où on parle de David qui a été rejoint dans la caverne d'Adulam par des vaillants hommes. Et on va bien sûr compter leurs exploits. Chacun aura fait des exploits assez retentissants lorsqu'ils étaient avec David. Et c'est là justement pour dire que nous sommes l'élite du Seigneur. Un jour, le Seigneur nous a dit, lorsqu'il n'y a plus d'hommes pour le service, Dieu fait se lever ses élites. Nous avons un devoir, le devoir qu'en ce temps-ci, où les temps sont durs, où les temps sont difficiles, de parler à l'élite de Dieu, afin que l'élite de Dieu se lève. Et quand l'élite se lève, la masse suit. L'élite montre le chemin. Lorsque les hommes fuient, dans le cas des vaillants hommes de David, et à un moment donné, il y a eu, le peuple a été attaqué par les Philistins, et un homme s'est levé, pendant que le peuple reculait, un homme s'est levé et il a tenu tête aux Philistins. C'est pour dire, mes frères, qu'à chaque époque, il y a une parole. À chaque génération, sa révélation. Et à chaque temps, il y a aussi ses élites. Et j'aimerais parler justement à ces personnes-là pour qui nous avons un message. Mais le programme que nous commençons s'appelle l'étendard. Dans cette tranche qui sera assez courte, qu'on appelle l'étendard, c'est pour justement parler et susciter un peuple fort. Fort dans la prière, fort dans la lecture de la parole et dans sa méditation, fort dans sa déclaration. Un peuple qui connaît son rôle, un peuple qui sait où se tenir pour changer les choses. Un peuple fort dans l'adoration. C'est justement ce message que j'ai la mission de le transmettre à plusieurs afin que se lève dans des églises, au nord, au sud, à l'ouest et à l'ouest, où que ce soit, dans des groupes de prière, dans les montagnes, que se lèvent des hommes et des femmes qui sont forts. Un peuple d'excellence, un peuple qui sait ce que Dieu attend de lui. C'est pourquoi, sans plus tarder, nous allons lire dans Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Exode, chapitre 17, versets 8 à 16. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline. » Retenez ici, Moïse dit, « Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. » La verge de Dieu dans ma main. Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek, et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait sa main, Israël était le plus fort. Et lorsqu'il baissait sa main, Amalek était le plus fort. Vous comprenez le mouvement? Les mains de Moïse étant fatiguées, ils prirent, c'est Aaron et Hur, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, écris cela dans le livre pour que le souvenir s'en conserve
et déclare à Josué que j'effacerai la mémoire d'Amalek de dessous les cieux. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel ma bannière. L'Éternel ma bannière. Jéhovah Nissi. Vous comprenez d'où vient le nom, d'où le nom Jéhovah Nissi vient. C'était de cet épisode ici. Jéhovah Nissi, l'Éternel ma bannière. Il dit, parce que la main a été levée sur le trône de l'Éternel, il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Une histoire, vraiment un épisode très, très important, plein de vérités. Une histoire pleine de vérités spirituelles et pleine de choses vraiment capitales pour que les hommes de prière retiennent. Ici, dans l'étendard, je parle aux hommes et aux femmes de prière. Je parle à ces hommes et à ces femmes qui ont vocation à se tenir dans la présence de Dieu pour soutenir de grandes causes. Et voici un bel exemple. Israël arrive à Rephidim. Ils n'ont pas cherché le combat. J'aimerais vous dire une chose. Il y a des combats qui surgissent parce que vous arrivez à un certain niveau de l'accomplissement de votre promesse. Israël quitte l'Égypte et se dirige vers la terre promise. Mais Amalek, les Amalécites, surgissent et attaquent Israël. Il se peut que dans la marche vers l'accomplissement de votre promesse, vous soyez subitement attaqué par des adversaires, des opposants, l'ennemi vous attaque d'une manière comme d'une autre. Mais regardez ce que Moïse a fait. Cet épisode nous révèle beaucoup de vérités spirituelles qu'on ne pourra pas finir en 2-3 séances. Mais ici, j'aimerais juste vous dire qu'est-ce que nous retenons de cette histoire. Moïse dit à Josué, choisis des hommes et va combattre Amalek. Moi, demain, je me tiendrai au sommet de la colline avec la verge de l'Éternel entre mes mains. Quand Moïse levait la verge, Israël était le plus fort là-bas, sur le terrain de combat. Et quand Moïse baissait les bras parce que ses mains étaient fatiguées, là, Josué était en train de perdre du terrain. C'est pour vous dire, bien-aimés dans le Seigneur, que le combat que menait Josué dépendait de ce que Moïse faisait là-bas, au sommet de la colline. C'est pourquoi, mes frères, il y a des combats qui ne se vaincront pas seulement là-bas sur le terrain séculier. Josué, comme je l'ai toujours dit, c'est le bras séculier de la nation ou du peuple. Moïse est le bras spirituel qui a compris que Amalek ne saura pas être vaincu seulement avec des hommes en armes. Non. Il ne saura pas être vaincu avec la lance et le bouclier, le javelot seulement. Non. Mais il a compris que pour vaincre Amalek, il faut que moi, Moïse, j'aille au sommet de la colline, non pas seulement au sommet de la colline, mais que j'aille avec la verge de l'Éternel entre mes mains. Alléluia. Et c'est là justement que mes frères, j'aimerais ici dire que tous les combats ne se gagnent pas de la même façon. Ici, quelle est la première leçon que nous retenons? Il y a d'abord l'importance et l'impact du lieu. Moïse dit, je me tiendrai à la colline, au sommet de la colline, avec la verge de Dieu dans ma main. Le lieu est important pour la prière, mes frères. Bien qu'aujourd'hui, la Bible dit dans Jean 4 que ceux qui adorent le Seigneur l'adorent en esprit et en vérité. Mais le lieu est important. Dans Matthieu 6, 5 à 6, Jésus dit, concernant la prière, il dit, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les coins de rue, là-bas debout dans les synagogues pour qu'on les voie. Mais il dit, quand tu veux prier, va dans ta chambre, ferme la porte, va dans ton lieu secret. Là, le Père qui t'entend dans le lieu secret, il te le rendra. Donc, il y a ici l'esprit de l'intimité avec le Seigneur. C'est pourquoi, mes frères et mes sœurs, la première leçon à retenir, c'est l'impact du lieu. Et quand Moïse se tient à la montagne, là, il se tient comme l'aigle. Là, il est en position de l'aigle. C'est pourquoi l'intercesseur, l'élite de ce temps, l'élite de la prière, les hommes et les femmes qui sont forts, sauront qu'il faudra avoir une haute dimension spirituelle. Dans les grands combats, dans les grandes luttes, il faut se tenir dans les lieux élevés. Il ne faut pas se tenir en bas. Il faut monter en prière. C'est pourquoi j'aimerais dire à quelqu'un qui m'a suivi dans cette vidéo que le lieu est important. Recherchez la hauteur. Recherchez la hauteur. Recherchez des hommes et des femmes qui sont dans la hauteur. Recherchez la hauteur dans la prière car elle va vous donner de la victoire. Car celui qui est dans la hauteur sait voir.
Quand l'aigle est au-dessus de la montagne, comme le dit Job 39, versets 27 à 30, est-ce par ton ordre que l'aigle s'élève et qu'il place son nid sur les hauteurs, au sommet des montagnes? De là, il épie sa proie. C'est pourquoi l'heure est venue de rechercher la hauteur, les hautes dimensions spirituelles. Que Dieu vous bénisse. La suite des vérités spirituelles dans le prochain numéro. Amen. Je te louerai et te louerai toujours. Mon cœur a été saisi par toi et ne peut pas te lâcher, Seigneur.